Bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle forme d'atelier sur les outils du socle commun. On avait commencé à travailler ensemble au premier semestre avec des ateliers physiques qui ont pour objectif de vous mettre à l'aise avec l'ensemble des outils pour que vous puissiez les présenter à vos adhérents en région. Et on continue au second semestre, mais de manière dématérialisée pour vous permettre, là encore, d'être opérationnel et surtout de ne pas avoir à vous déplacer jusqu'à la fédération et de faire ça de chez vous. Donc, j'espère que ce nouveau format vous conviendra. En tous les cas, n'hésitez pas à nous poser des questions pendant les échanges. Vous avez une partie questions ou chat et nous tâcherons d'y répondre en séance. Pour cette session qui durera à peu près 1 heure, on aura le plaisir de travailler sur différents sujets, notamment la nouvelle formation en ligne, le client au cœur de l'agence, pour booster, entre guillemets, l'expérience client dans vos agences. Donc, c'est Arnaud Guillet qui vous parlera de ça. Après, nous aurons Daniel Lebray qui nous rejoindra pour nous parler de la nouvelle promotion du MBA agent général entrepreneur dirigeant d'assurance. Et on finira cette session par la révision de la CCN, donc la convention collective, avec Anne-Marie Azanach. Arnaud, c'est à toi. Alors moi, comme Aurélie vient de vous le dire, je vais vous parler de la nouvelle formation en ligne qu'on va lancer. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que vous avez une obligation de formation de 15 heures dans le cadre de la DDA. Et du coup, pour répondre à cette obligation et aussi pour continuer dans la lignée des projets qui ont été portés dans le cadre du socle commun, on a décidé de vous mettre à disposition un MOOC, donc la fameuse formation en ligne de 4 heures, vous connaissez maintenant un peu à les connaître. Et donc là, on est sur la thématique de l'expérience client et on l'a appelé le client au cœur de l'agence. Et vu que l'expérience client n'est pas que quelque chose qui concerne l'agent, mais qui concerne bien l'agence, pour la première fois, en fait, ce MOOC va être accessible donc à vous, agents généraux, mais aussi à l'ensemble de vos collaborateurs. Donc, c'est une formation qui dure 4 heures, qui vous permet donc de cumuler 4 heures de formation DDA compatible. Elle est répartie en 4 séquences que je vais vous présenter juste après. Mais sachez en tout cas que l'ouverture est prévue pour le 4 novembre et que normalement, elle finira le 31 décembre 2019. Donc finalement, comment on a construit cette formation? On a essayé de la construire vraiment comme l'expérience client, un vrai projet dans l'agence. C'est-à-dire qu'on va commencer déjà par analyser un petit peu son agence, analyser son portefeuille de clients. Qu'est-ce que j'ai dans l'agence? Quels clients j'ai? Quel potentiel je peux avoir? Comment je peux me développer sur certains clients? Comment je peux aussi le multi-équiper? Et à partir de ça, ça va me permettre en fait de travailler mon portefeuille de clients. Comment je le travaille, c'est-à-dire mes clients, à quelle échéance je les appelle, quelle échéance aussi, quels moyens de communication je mets en place pour interagir avec eux, comment aussi j'essaie d'aller conquérir de nouveaux marchés. Donc là, vous allez pouvoir définir votre ligne directrice et votre stratégie. En fonction de ça, maintenant, on va passer à la pratique. Ça va être la deuxième séquence, c'est-à-dire comment je travaille mon entrée en relation. On va aller pour ça de la préparation du rendez-vous. Qu'est-ce que je fais en amont pour préparer le rendez-vous, selon la typologie aussi de clientèle à laquelle vous allez être confronté, c'est-à-dire particulier ou professionnel. Et enfin, dans la découverte client, comment je fais en sorte d'écouter le besoin du client. Cette partie, elle est pas mal orientée autour du fait que la demande que vient de nous faire le client ne reflète pas son besoin réel. C'est-à-dire que comment je fais pour creuser, pour aller définir le besoin réel de mon client. Et aussi, on aborde dans cette partie-là tout l'aspect réglementaire, c'est-à-dire comment je fais de toutes les obligations réglementaires qu'il y a une opportunité de marché et comment j'utilise ces arguments-là vis-à-vis de mes clients pour pouvoir leur proposer de nouveaux services et de nouveaux contrats. Ensuite, à partir de ça, une fois qu'on a travaillé ça, on va aller sur comment j'accentue l'efficacité de mes contacts commerciaux. C'est-à-dire comment je fais, en fait, c'est le grand mot qu'on entend à l'heure actuelle qui est l'omnicanalité. C'est comment j'utilise tous les différents canaux de communication pour pouvoir interagir avec mes clients, mais aussi comment j'utilise tous ces outils-là pour gagner en efficience et en efficacité aussi au sein de mon agence.
Et on travaille aussi sur comment rendre le client autonome. Qu'est-ce qu'on entend par rendre le client autonome? C'est typiquement dans le cadre du où on vous sollicite pour des actions qui ont finalement peu de valeur ajoutée, que le client soit en capacité d'aller chercher tout seul son attestation sur son espace client, d'avoir tous les documents, de l'acculturer en fait à cet espace client pour que vous puissiez vous réorienter vers des tâches à plus forte valeur ajoutée. Et puis enfin, dans la quatrième séquence, et comme dans tout processus, on parlera de la fin de la relation. C'est-à-dire, c'est bien, vous avez vendu un produit ou vous avez vendu toute une offre de service, il ne faut pas hésiter aussi à demander de la recommandation. Il faut faire de vos clients des ambassadeurs. Ça va être la thématique de cette séquence, c'est comment je fais en sorte de me faire recommander par les clients et comment je fais aussi en sorte qu'il y ait des actions de fidélisation. Quelles actions de fidélisation je peux mettre pour parfaire l'expérience de mes clients. Alors, quels sont les contenus? On a parlé maintenant un petit peu du contenu en termes de matière qu'il y allait avoir dans ce MOOC. Comment ça va se structurer? Vous allez retrouver différentes vidéos de partage de bonnes pratiques d'agents qui sont de plusieurs compagnies, où vous allez voir un petit peu tout le panel de ce qui peut se faire et des pratiques qui peuvent exister un petit peu en agence sur l'expérience client. On a aussi des modules e-learning qui vont être interactifs où vous verrez, vous aurez pas mal à interagir. Il y aura des petits exercices dedans pour s'assurer que vous comprenez bien aussi et que vous puissiez mettre en pratique directement tout ce que la formation vous apprendra. Vous aurez un quiz aussi à la fin de chaque séquence. Vous aurez la possibilité d'interagir à la fois avec nous, mais aussi avec d'autres agents grâce au forum. Et on a vraiment voulu que ce MOOC soit quelque chose qui soit le plus interactif et le plus pratique possible. Et donc, on vous met à disposition des fiches pratiques que vous pourrez télécharger et qui vous permettront de pouvoir mettre en application directement dans votre agence tout ce que vous aurez pu apprendre dans ce MOOC. Donc, par exemple, sur toute l'analyse au début de votre agence avec la concurrence et tout ça, vous aurez des petits tableaux que vous pourrez remplir pour ça. Comment je mets en place un plan de stratégie de communication, vous aurez aussi des exemples. Vous allez avoir plein de fiches pratiques que vous allez pouvoir utiliser en agence. Et enfin, vous retrouverez aussi pas mal de ressources documentaires sur des articles notamment qui traitent de l'expérience client qui existe en agence. Donc, ce que je vous propose rapidement maintenant, c'est de vous présenter le teaser du MOOC de cette formation qui va sortir, donc je le rappelle, le 4 novembre. Donc voilà, jusque-là, je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat ou l'onglet questions qu'il y a sur la plateforme pour nous poser toutes vos questions. Sachez, et je finirai sur ce MOOC en vous parlant un petit peu d'aspects un peu plus pratiques, que le lien pour pouvoir y accéder, c'est mooc-aga.fr. Je vais vous l'envoyer tout de suite après, je vais vous le mettre dans le chat. Donc, vous allez sur la plateforme, c'est comme pour les MOOC que vous avez pu faire précédemment, vous vous inscrivez, vous cliquez sur inscription au milieu. Donc là, je ne vais pas aller dans le détail sur tout ça, mais vous verrez de toute façon, vous recevrez la présentation par la suite. Donc, vous verrez un petit peu toutes les règles pour pouvoir vous inscrire. Mais sachez que si en tout cas vous êtes déjà inscrit à une session d'un des MOOC qu'on a pu faire précédemment, vous pouvez réutiliser vos identifiants. Et puis, si malheureusement vous avez oublié vos identifiants, vous avez toujours besoin, vous pouvez toujours, je veux dire, faire un mot de passe oublié pour retrouver votre identifiant. J'insisterai juste sur une petite information. Il faut bien veiller à ce que l'email que vous allez renseigner soit une adresse mail individuelle. C'est-à-dire à la fois pour vous et pour vos collaborateurs, il faut que ce soit une adresse mail individuelle, puisque c'est ça qui va nous permettre d'individualiser vos inscriptions et qui nous permettra de pouvoir vous remettre une attestation DDA compatible individuelle à la fin de ce MOOC.
Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions ou s'il y a des questions, sinon je pourrais y répondre de toute façon par la suite ou vous pourrez nous contacter. De toute façon, vous aurez les coordonnées dans la présentation. Pour rebondir sur la présentation d'Arnaud, vous recevrez cette semaine la newsletter. Du coup, tous les agents pourront voir comment s'inscrire et auront le lien. Et puis, le teaser que vous a présenté Arnaud est disponible sur la chaîne YouTube de la Fédération et également sur le site d'Agia. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser, à le communiquer, que ce soit quand vous intervenez auprès de vos adhérents ou quand vous communiquez soit sur les réseaux sociaux ou par mail. Tout est à votre disposition. Merci Arnaud. On va du coup passer au deuxième sujet, qui est donc l'ouverture de la nouvelle promotion du MBA. Et on accueille pour nous présenter cela Daniel Lebray, responsable de la formalisation à la Fédération. Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous parler du MBA, mais pas que le MBA, parce que vous allez voir qu'on a encore d'autres projets qui ont démarré en vue de professionnaliser encore plus les agents généraux d'assurance. Donc tout d'abord, on vous l'avait annoncé, en tout cas Patrick Évrard l'avait annoncé au congrès de mars 2018, la création d'un diplôme pour tous les futurs agents généraux d'assurance. On s'est mis à la tâche avec la FFA, avec l'IFPAS, qui est l'école qui a été sélectionnée après appel d'offres pour travailler sur ce diplôme. Et donc, nous avons ouvert le premier MBA agent général, entrepreneur, dirigeant d'assurance, le 2 septembre, avec une promotion de 17 participants. Alors, avant de revenir plus en détail sur cette promotion et les promotions à venir, je voulais vous rappeler quels objectifs nous visions avec la création de ce diplôme. Eh bien, il s'agit de valoriser la professionnalisation, l'expérience des agents généraux, puisque aujourd'hui, en tout cas jusqu'à il y a peu, les agents étaient une des rares professions à suivre une formation aussi longue pour accéder au métier, à savoir 600 heures de formation, donc bien plus qu'un intermédiaire d'assurance tel que les courtiers. Et pour autant, au terme de ces 600 heures, aucun diplôme reconnu nationalement n'était délivré. Donc, on voulait déjà faire en sorte qu'il y ait une vraie reconnaissance, non seulement dans le secteur de l'assurance, mais bien au-delà, puisque un agent peut, pour diverses raisons, choisir d'arrêter son activité d'agent. Et le fait d'avoir un diplôme peut lui permettre de rebondir professionnellement après son activité d'agent. Mais on voulait également, par ce diplôme, attirer de nouveaux candidats vers la profession. Et donc, on avait mis la barre assez haut puisqu'on souhaitait mettre en place un diplôme de niveau Bac+5 et surtout qu'il soit reconnu nationalement. À terme, alors ce diplôme, enfin cette formation diplômante dure 250 heures et à terme, ce que l'on souhaite au niveau d'AGEA, c'est que les compagnies adaptent petit à petit leur formation initiale pour tenir compte des 250 heures du MBA. Donc ça ne va pas se faire forcément simplement parce que ça remet en cause leur mode de fonctionnement au sein des services formation des compagnies. Mais en tout cas, nous, c'est notre objectif et on va travailler dans ce sens avec les compagnies qui sont partie prenante de notre groupe de travail, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est un projet soutenu par la FFA avec un certain nombre de compagnies qui participent aux travaux.
Donc, les compétences visées au travers de ce MBA, eh bien, je vais résumer par deux grands types de compétences, des compétences techniques assurantielles, et notamment dans le cadre de ce diplôme, les participants passent la capacité professionnelle de niveau 1, et des compétences entrepreneuriales et managériales. Donc, c'est vraiment deux gros blocs de formation. Pour accéder au MBA, puisqu'il s'agit d'un diplôme de niveau Bac+5, eh bien, pour pouvoir entrer en formation, il faut avoir comme prérequis un Bac+4 ou éventuellement pouvoir justifier d'une expérience professionnelle qui pourrait être équivalente à un niveau Bac+4. Et puis ensuite, la sélection se fait sur dossier et par un entretien devant un jury composé d'AGA, de représentants de compagnie et de l'IFPAS. Donc, pour résumer, le MBA, c'est 250 heures de formation à plein temps, réparties sur 2 mois, en précisant également qu'il y a beaucoup d'heures de formation également à distance. Donc, sur les 250 heures, il faut compter 40 heures de formation en e-learning, mais les candidats peuvent faire beaucoup plus d'heures de formation puisqu'en fait, ils ont accès à un campus digital sur lequel est mis à disposition un grand nombre de modules e-learning. Et pour certains, en tout cas, je le vois sur la promotion actuelle, certains veulent aller vraiment très loin sur les techniques assurantielles et peuvent aller finalement bien au-delà de 250 heures. Après, c'est quand même une question d'organisation parce que ce MBA, c'est sur 2 mois, c'est très dense. Ça nécessite vraiment beaucoup d'investissement. Je vois là sur les 17 participants, ils sont très motivés et il faut l'être parce que voilà, c'est très intense, mais ils savent qu'au bout du compte, ils vont avoir ce diplôme qui va être une porte d'entrée face aux compagnies pour devenir agent. La validation du diplôme, donc, elle se fait par l'obtention de la capacité professionnelle niveau 1, plus des épreuves collectives pour valider chaque module de formation. Et au final, un grand oral, donc, où les candidats vont présenter un projet d'agence, un projet de reprise d'agence. Et ce grand oral sera effectué devant à nouveau un jury mixte, AGA, FFA et l'IFPAS. Le coût de la formation, il est de 6 900 €, mais s'agissant d'un titre reconnu au registre national des certifications professionnelles, ce diplôme, en tout cas la formation pour accéder à ce diplôme, peut être financée notamment dans le cadre du compte personnel de formation. La formation est composée de 6 unités que vous découvrirez, je ne vais peut-être pas les citer, mais vous avez compris qu'il s'agit de compétences managériales, entrepreneuriales, dans lesquelles on y intègre tout ce qui est fondamentaux de l'assurance. Et donc, nous sommes très fiers d'avoir ouvert cette première promotion donc, le 2 septembre 2019 dans les locaux d'AGA. Donc, vous pouvez voir une des photos de cette promotion. Et donc, nous avons 17 participants. Donc, ils étaient 17 inscrits. Ils étaient 17 le 2 septembre. Ils sont toujours 17. On n'a pas eu d'abandon, bien que, encore une fois, c'est une formation de haut niveau qui demande beaucoup d'investissement. Et c'est une promotion très sympathique avec des profils très différents. Vous voyez, les expériences professionnelles sont très, très variées. Certains viennent des télécoms, de la grande distribution, du négoce, bien sûr, banque, assurance. Et vous voyez aussi qu'en termes de niveau de diplôme à l'entrée du MBA, on a bien sûr des personnes qui ont déjà un Bac+5,
mais on a quelques personnes qui n'avaient qu'un bac+2, mais qui ont réussi avec l'IFPAS à monter un dossier de validation des acquis professionnels qui leur ont permis de pouvoir accéder au MBA. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir que parmi ces 17 candidats, nous avons un certain nombre de salariés d'agences générales d'assurance. Et je pense que là, c'est vraiment une partie de notre public cible pour nos futures promotions, puisque au sein des agences, vos collègues ont des salariés qui envisagent de devenir agent général d'assurance. Et bien là, je pense qu'il ne faut pas hésiter à en parler à vos collaborateurs, à vos collègues, car le fait de pouvoir accéder à ce MBA et notamment de mobiliser son compte personnel de formation pour l'obtenir est un vrai avantage pour faire évoluer vos collaborateurs d'agence. On avait d'ailleurs une question à ce sujet, mais tu y as un peu répondu par rapport au niveau qui semblait être un petit peu élevé à bac+4, notamment en milieu rural. Donc, mais je pense que tu as du coup répondu avec ton exemple. Effectivement, on a voilà, dans la promotion actuelle, on a des personnes qui n'ont qu'un BTS, un DUT, mais qui avaient une expérience significative, notamment dans l'assurance, mais ça peut être le cas aussi dans la banque. Et ces personnes ont pu quand même accéder au MBA. Et ça, encore une fois, c'est un véritable avantage. Alors, cette promotion étant en cours, elle va bientôt se terminer puisque les candidats vont passer leur grand oral le 14 novembre prochain. Nous avons même prévu une cérémonie, c'est un bien grand mot, mais en tout cas un événement de remise des diplômes le 2 décembre. Et nous avons également programmé 3 nouvelles promotions pour 2020. Une en janvier, une autre en avril et la troisième en septembre. Et donc, la toute prochaine promotion va démarrer le 16 décembre. Donc, elle va démarrer par l'ouverture du campus digital, puisque, comme je vous l'ai dit, il y a un certain nombre d'heures de formation à faire en e-learning, préalablement à la formation présentielle. Et la formation présentielle, quant à elle, démarrera le 13 janvier 2020 dans les locaux de l'IFPAS, pas loin de Paris, à côté de la Défense. Donc, pour toute inscription, dossier d'inscription, vous avez à l'écran l'adresse mail pour obtenir ce dossier. Le dossier est également sur le site d'AGA et vous avez un numéro de téléphone à l'IFPAS pour toute information complémentaire. Donc ça, c'est pour le MBA pour les futurs agents généraux d'assurance. Et nous avons également travaillé toujours avec l'IFPAS et avec les compagnies. Nous avons travaillé à créer un certificat pour les agents en activité. Donc, il ne s'agit pas d'un diplôme reconnu de niveau bac+5, mais d'une formation qualifiante qui permettra d'obtenir un certificat. Et cette formation est en mode formation continue, c'est-à-dire qu'elle va être dispensée dans la durée, c'est-à-dire étalée sur 2 exercices. Elle va démarrer en mars 2020 pour s'achever en mars 2021 à raison de 12 journées de formation obligatoires. Donc, on va avoir des modules de formation obligatoires et des modules optionnels qui permettront aux agents de choisir les modules sur lesquels ils souhaitent se perfectionner. Donc, les objectifs de ce certificat, que l'on a appelé Executive Certificate Entrepreneur Dirigeant d'assurance, les objectifs sont d'accompagner le développement des compétences des agents qui sont en activité, de leur permettre de partager les bonnes pratiques en management et en gestion de leur agence,
et cela permettant de reconnaître l'agent comme un vrai professionnel, entrepreneur, et c'est surtout sur ce point-là qu'on insiste beaucoup dans cette formation. L'agent général est un chef d'entreprise et il doit, en ce sens, être manager et entrepreneur de haute technicité. La formation, elle est donc composée de 12 jours sur 4 modules obligatoires. Les modules sont tous DDA compatibles, donc évidemment les agents qui vont suivre ce certificat auront obligatoirement leur minimum de 15 heures de formation DDA compatible, et ce sur 2020 comme sur 2021. Donc voici les modules de formation, donc 4 modules obligatoires. 4 jours sur définir et piloter la stratégie de l'agence, 3 jours pour élaborer son business développement, 2 jours pour piloter la transformation digitale de l'agence, et enfin 3 jours sur l'agent général, entrepreneur, leader. Donc là, on est vraiment sur les compétences managériales. 3 modules optionnels de 2 jours sont proposés, un sur la conformité et l'éthique au service du business, le deuxième, explorer les nouveaux marchés de l'assurance, et enfin le troisième, l'innovation managériale. Donc le planning, je vous en ai parlé, donc démarrage en mars 2020 avec les 2 premières journées de formation, suivi un mois plus tard par 2 nouvelles journées en continu. Ensuite, un module au mois de juin 2020. Enfin, en septembre, à nouveau 2 jours. On arrête tout sur la fin de l'année car, on le sait, les agents qui ont travaillé avec nous sur la conception de cette formation, pour vous, la fin d'année, depuis octobre jusqu'à décembre, c'est très compliqué pour vous dégager du temps. Donc, on fait un petit break d'octobre à décembre pour redémarrer en janvier 2021 avec à nouveau 2 jours et pour terminer le parcours en 2021 en mars avec ces 2 dernières journées. En termes de financement, cette formation sera éligible au financement du FIFPL et donc permettra sur ces 2 exercices de pouvoir mobiliser vos enveloppes du FIFPL qui aujourd'hui sont de 1 400 € l'année. À nouveau, une adresse mail et un téléphone pour tout renseignement sur cette formation. Et à votre écoute, par le biais du chat pour répondre à vos questions, ou bien par mail ou par téléphone ultérieurement. Merci Daniel. N'hésitez pas, en effet, je rebondis sur les propos de Daniel, à nous poser des questions. Sinon, en tous les cas, si elles viennent par la suite, on pourra y répondre en fin de séance ou également par mail à l'issue du webinaire. On passe à présent, puisque nous n'avons pas de questions, au troisième et dernier sujet avec Anne-Marie Azanach qui va du coup nous parler de la révision de la convention collective nationale. C'est à toi. Bonjour à tous. Là, je vais vous parler de la nouvelle révision de la convention collective. Alors, les partenaires sociaux ont modifié la convention collective par souci d'attractivité des métiers et de modernisation de cette convention collective qui datait quand même de 2003. Donc, la nouvelle convention collective et les nouveaux accords de branche entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2020. Alors, je vais démarrer par la prévoyance lourde, qui est un sujet assez important puisque maintenant cette prévoyance lourde devient obligatoire. Donc, ce qui veut dire que dès que le premier jour de contrat de votre salarié, celui-ci doit avoir un contrat de prévoyance lourde. Donc, concrètement, l'ancienne ancienneté de 6 mois dans la profession disparaît. Ensuite, il y a un minimum de garantie, il y a un tableau de garantie dans le nouvel accord de branche. Tout nouveau contrat de prévoyance lourde doit être conforme à notre accord de branche. Ensuite, il y a une nouvelle répartition de cotisation entre l'employeur et le salarié qui a changé. Minimum 70% pour l'employeur
30% pour le salarié. Si vous souhaitez conserver votre cotisation à 100%, vous le pouvez. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, vous n'avez plus de cotisation minimale obligatoire. Donc, vous pouvez prendre un contrat avec différents interlocuteurs avec des cotisations qui peuvent être différentes. Pour les salariés, il est important de leur fournir l'accord de branche ainsi que les notices du nouveau contrat de prévoyance lourde, et ce, en respectant normalement un préavis de 3 mois, afin de pouvoir percevoir notamment les exonérations en matière fiscale et sociale. Pour les agents qui ont souscrit via le contrat Swiss Life, normalement, vous avez reçu un courrier ou un mail. Donc, à savoir que ce contrat est complètement conforme à notre accord de branche, à savoir que AGA Promotion a réussi à négocier un tarif préférentiel de 0,93% de la masse salariale brute annuelle. Vous pouvez avoir tous les éléments concernant les conditions et la notice d'un contrat qui sont sur le site AGA. Concernant la prévoyance, cette fois-ci santé, alors il faut savoir que notre accord de branche n'a pas été modifié au niveau des garanties. En revanche, il faut respecter la réforme santé du zéro à charge sur 3 postes, donc pour les lunettes, le dentaire et l'auditif. Donc, à compter du 1er janvier 2020. Il est important de rappeler la même règle que pour la prévoyance lourde. Le salarié doit avoir l'accord de branche plus la notice du contrat santé, normalement toujours dans le même délai de préavis de 3 mois. Alors maintenant, nous passons à la classification. Donc la classification a été complètement, entre guillemets, modifiée, elle a été actualisée. Vous allez avoir des nouvelles dénominations qui sont quand même beaucoup plus modernes. Vous allez avoir la création d'une nouvelle classe 5 bis, qui est une classe cadre. Donc, à savoir que cette classification va commencer pour les nouveaux salariés, entre guillemets, à partir du 1er janvier 2020. Si pour les anciens salariés, vous n'êtes pas obligé de changer la classification si vous ne le souhaitez pas, en sachant que le but est quand même d'harmoniser la classification pour l'ensemble des salariés pour un souci de cohérence. Donc, il faut savoir qu'un outil est en construction pratique pour le mois qui sera effectif normalement au mois de décembre pour s'approprier la nouvelle classification. Alors là, vous voyez les métiers représentatifs de la profession dans ce petit tableau. Et là, vous pouvez voir que les dénominations vraiment sont devenues quand même correspondent beaucoup plus à l'actualité, avec gestionnaire en assurance, conseiller client, chargé de développement commercial, délégué d'agence et métier logistique. Donc, vous voyez, c'est pour des soucis de clarté, parce que c'est vrai que les anciennes dénominations n'étaient aujourd'hui plus trop parlantes. Alors maintenant, on va passer à la convention collective en elle-même, celle qui date de 2003, qui a été modifiée. Alors, pourquoi cette modification? Donc, il était important de faire cette modification pour la raison, dans la mesure, où elle était quand même vieille, elle datait de 2003, où il y avait beaucoup de dispositions qui n'étaient plus du tout à jour, notamment sur, par exemple, la clause de non-concurrence. Donc, tous les articles ont tous été remis à jour de la nouvelle législation. Et il y a eu des petites dispositions, des petits articles quand même qui ont été changés, qui sont quand même relativement importants pour vous, notamment pour le maintien de salaire en cas de maladie. Donc, faire attention, puisqu'il y a eu des modifications par rapport aux durées d'indemnisation, et surtout la franchise, elle passe de 6 à 3 jours. Et puis, vous avez aussi des petits changements pour les congés, notamment pour les congés de fractionnement, qui sont pas mal utilisés dans certaines agences. Donc, à savoir que maintenant, pour avoir des congés supplémentaires, ça sera maintenant à l'employeur. Et c'est seulement dans ce cas qu'on bénéficie de congés supplémentaires. Vous avez aussi notamment des réductions d'horaires
de travail pour les salariés enceintes de 6 mois, par exemple. Donc, il y a différents types de dispositions de ce type-là. Vous avez aussi une amélioration de l'indemnité retraite. Donc, vous avez plein de petites dispositions qui ont changé. Donc, il est important de donner cette nouvelle convention collective à compter du 1er janvier 2020 à l'ensemble des salariés, de les mettre à la disposition des salariés dans votre entreprise pour qu'ils aient déjà accès à l'information. Et puis, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à nous contacter. Alors là, je vous ai mis comme le tableau sur le maintien de garantie en cas de maladie. Comme ça, vous pourrez, si vous voulez comparer par rapport à l'ancienne convention collective, vous voyez, il y a des petits changements. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails, mais si jamais vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas à nous rappeler. Alors, je vous remercie pour votre attention. Je vous rappelle que nous avons un colloque RH et social qui est prévu pour le 9 décembre, où on va reprendre ces différents éléments d'information. Et puis, si vous avez des petites questions, vous pouvez les poser par le chat. Donc, Aurélie. Merci Anne-Marie. Pour l'instant, on n'a pas de questions. On a été plus rapide que prévu. C'était très riche. Je ne sais pas si vous voulez, en tous les cas, n'hésitez pas. Le chat est vraiment très utile. Voilà, Guylain a posé sa question et je pense a eu les réponses soit en live, soit directement par messagerie. Donc, c'est plutôt sympa. N'hésitez pas. On reste encore quelques minutes connectés. Je ne sais pas, Anne-Marie, si tu peux nous en dire plus, notamment sur la convention collective. Elle est disponible sur le site. C'est ça. Donc, dans quelle partie? Donc, la convention collective, donc, elle a été signée le 17 septembre 2019. Hein, donc, c'est vraiment tout récent. Elle va être mise sur le site AGA, donc dans la partie convention et accord collectif. Donc, concernant cette convention collective, comme je vous le disais tout à l'heure, donc faut vraiment en amont regarder les nouveaux articles qui ont quand même changé, parce que quand même il y a des petits changements, comme je vous le disais tout à l'heure, par rapport au maintien de salaire, des petits changements aussi par rapport aux heures supplémentaires. Donc, vous avez plein de petits changements qui sont pas compliqués, mais qu'il faut savoir en amont, au cas où vous avez des questions de vos salariés, puisqu'on remarque que les salariés sont de plus en plus au courant, maîtrisent de mieux en mieux la convention collective. Pour toutes les questions, il ne faut surtout pas hésiter à appeler le service social, donc au 01 70 98 48 30. Alors, je peux vous dire que, comme on parle de la convention collective, on a eu quand même beaucoup de questions sur la prévoyance lourde. Donc, comme on a un petit peu de temps, je vais… tu en as d'ailleurs une sur le chat. Ah. Et donc, François demande si la souscription prévoyance suisse fonctionne avec le TES URSSAF. T-E-S-E. Oui, donc normalement, effectivement, ça va pas changer par rapport à d'habitude. Hein. Effectivement, si vous faites vos pairs, entre guillemets, avec le TES, il faut informer le TES que votre contrat que vous avez choisi est Swiss Life et leur donner le taux de cotisation, donc le fameux taux de 0,93%. Parce que le TES, généralement, c'est à vous d'apporter l'information et eux ensuite l'inscrivent pour faire les bulletins de paie. Donc, c'est pas automatique. Il y a aussi Marie-Josée qui demande si du coup la version qui est en ligne de la convention est-elle la définitive? Non, la convention qui est en ligne actuellement sur le site AGA, c'est l'ancienne, hein, parce qu'on ne pouvait pas enlever celle de 2019 parce qu'elle est encore en cours en ce moment. Donc, je vais demander à ce qu'on mette un peu plus bas la convention collective 2020 pour pas confondre, puisque celle de 2019, elle a encore cours jusqu'au 31 décembre 2019. Donc, on va le mettre au milieu du format où vous avez les documents à télécharger pour ceux qui veulent la regarder en amont pour le 1er janvier 2020. Et donc, on a une question qui demande s'il y a une synthèse des changements de la CCN. Donc, déjà, vous retrouverez le support, on va vous le mettre à disposition, donc, ce qui vous fait déjà une petite synthèse. Et on avait fait dans les newsletters de la fédération, on communique régulièrement sur ces changements
sur la révision de la CCN. Donc voilà, n'hésitez pas à reprendre les newsletters des semaines passées parce que vous avez pas mal d'informations dedans. Donc, effectivement, donc on n'a pas pour l'instant de tableau comparatif parce qu'il y a beaucoup de, comme la convention collective était quand même assez vieille, hein, datée quand même de 2003, il y a eu beaucoup de choses qui n'étaient pas du tout à jour. Donc, quasiment presque tous les articles ont été quand même modifiés pour être à jour. Donc, effectivement, il y a des choses qui ont changé, mais c'est vraiment à un moment juste pour respecter la loi, hein, tout simplement. Donc, il faudra quand même prendre la convention en elle-même parce que tous les articles quasiment ont été modifiés, hein, pour répondre à la question. Ok. Merci. On vous dit donc à bientôt. Le mois prochain, on refera une nouvelle session. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous, parce qu'aujourd'hui, on a eu quand même 12 participants, mais on espère monter. Voilà, on aura d'autres sujets, des nouveaux sujets. Donc, j'espère vous retrouver le mois prochain. Et en attendant, on vous souhaite une excellente journée et on va vous transmettre, en tous les cas, vous pourrez voir le replay du webinar accessible sur la plateforme. À très bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir.